était seul sur son banc comme ça, seul avec ses pensées, sa bouteille, il parlait avec son pinard. Sa voix tremblante et triste me faisait rappeler à celle d'une prière. Et cette scène m'a profondément touché et ça m'a donné de l'inspi pour écrire un texte. Donc ce texte, je le dédicace aux sans-abri. Voilà. Moi, mon enfance, c'était pas Alice au pays des merveilles. C'était Ali au pays de Montfermeil. Et là-bas, c'était pas du gâteau, y a pas de château. C'est le ghetto et des cités à tire-larigot. Où c'était tellement la galère qu'on se tirait sur l'asticot. Si vous ne croyez pas, venez faire un tour à Clichy, vous verrez que c'est pas un cliché. Là-bas, pas de bisounours, mais du bise et des keufs qui te course. Dans ce quartier populaire, moi je savais déjà à cet âge que la société n'allait pas me plaire, renvoyant ses poulets me regarder de travers. J'avais beau lui écrire des poèmes à l'eau de rose, elle m'envoyait toujours sur les roses. Et pourtant, non, ça ne sentait pas la rose. Bref, je vous le dis en ayant le cœur serré, pour nous les temps sont brefs. En somme, cette société nous a rendus SDF. Et dans la rue, les femmes nues et le cul, laissez tomber, mieux vaut pas y penser. Et que si je les avais accostées, je l'aurais eu là où je le pense. Avec ma gueule de métèque et mes sales vêtements qui fouettent de la tête à la quéquette et de la quéquette à la chaussette. L'alcool, j'ai promis de ne pas y toucher. Mais c'est tellement dur de ne pas y penser que me voilà replongé jusqu'à se noyer. La picole est pour moi le seul moyen d'oublier le passé. Écoutez, on est 150 000 sans-abri sur les routes de France. On mendie de Bretagne en Provence. Et quand on n'a pas de sous en France, c'est plus une ambiance souffrance qu'une ambiance Tour de France. Ici même, sur les macadams de Paris, on crève de faim, de froid et de maladie. Mais le pire reste le mépris. Ici, tout le monde s'en fout de ta gueule, ma gueule. Ils sont tous Charlie, mais personne est Charclos. Combien j'aurais donné, moi, pour m'appeler Charlie, mais tout le monde me prend pour un charlot et me traite d'alcoolo. Vous savez, chers amis, il y a un temps où j'étais comme vous. J'avais une vie normale, comme un homme banal, un toit et un petit boulot pas mal. J'avais ma petite poule à portée de main, je me la coulais douce, sans penser à demain. Jusqu'au jour où le système en a décidé autrement, en venant à mon usine tranquillement. Il est venu, il nous a vus, et il nous a mis un gros pointu en nous disant « Ferme la boîte et on vous jette à la rue ». Pas de taf, pas de bif. Pas de bif, pas de meuf. Mais une grosse baffe. Ouais, autant dire que c'était pas la teuf. Au jour d'aujourd'hui, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour se jette par la fenêtre. Moi, ma poule, elle a pris la poudre d'escompette. Et en plus, elle a pris mon pet et la poudre que je me foutais dans le nez qui me coûtait des pépettes. Elle a même pris mon pit et mon caniche choupette et un peu plus, elle prenait mon slip et mes roupettes. Sur ce coup-là, y a pas à dire, elle m'a vraiment pris en levrette. Pourquoi la poule? Parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à cet animal. Elle a une petite tête, un gros tarpé, et elle bouffe tout le blé. Tout comme cette société qui nous a mangé sans faim, sans frein, sans feinte, sans fin. Et en somme, un huissier a frappé à ma porte et m'a jeté dehors comme un vulgaire cloporte. Et voilà, me voilà à la rue, dans ce monde inconnu qui m'a abattu du vécu. Abattu du vécu. Pourquoi? Parce que dans la rue, la vie est rude. C'est le monde de la solitude. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a personne pour te tenir la main. Et quand tu te couches dans ton petit lit en carton, t'es tout seul dans le noir. Mais malgré tout, la vie continue. Gardez la pêche, on est en direct de chez Radio Kaldej. Et pensez à ces gens-là, quoi.